Bonjour les gens, août 2024 pour les lions et les lionnes, solaire, lunaire, ascendant lion, etc. Vous connaissez le principe, vous prenez ce qui est à vous, vous regardez comment ça résonne, comment ça peut perturber aussi, hein, je le précise un peu sur ce mois. Quand ça perturbe, ça veut dire qu'il y a des messages derrière et qui sont un peu différents. Ok, mais peut-être plus importants. Ok. Voilà, pour les lions pour août 2024, s'il vous plaît. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Pour les lions, pour le mois d'août. Voilà. Hop. Alors c'est là. Est-ce que vous êtes prêts? Le 4. Le 4. Le 4, c'est le bingo là. Le 4 de bâton. La joie, la célébration de la vie. Oui, célébration de la vie. C'est une expression toute faite. Mais la joie, on est bien. On... Il y a quatre bâtons. Il y a quelque chose de solide. C'est du 4, hein. Le 4, c'est les carrés. Le carré, c'est la fondation en numérologie. C'est sur quoi on construit quelque chose. Ici, c'est la joie, c'est l'engagement aussi. C'est une carte d'engagement. C'est une carte de mariage. Donc, peut-être pas, hein, évidemment. Mais en tout cas, on est dans la vie, on est engagé avec la vie, on est engagé avec soi, peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. Ok, magnifique. Très jolie carte, hein. C'est comme ça. J'en ai pris. Waouh, ok. Ouais, j'ai un roi et une reine, c'est pour ça que je suis resté bouche bée. Ok. Ça, c'est magnifique aussi. On va regarder tout ça. Il y a des jolies choses là. Et on finit avec la grande prêtresse. On va mettre ça comme ça, je vais prendre ça. Vous les voyez à peu près, je peux les rapprocher un petit peu. Ok. Au centre, on a un roi de bâton déjà. Donc le roi de bâton, c'est le roi de feu. Vous êtes un signe de feu. Donc c'est déjà une bonne chose en soi. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est plutôt pas mal. Ici, le 2 de coupe dans la position du cœur, c'est plutôt pas mal du tout. Ici, j'ai une configuration comme cela dans le défi avec un autre signe, je sais plus laquelle. Ici, j'ai un disque qui est lourd, qui est dur et suivi d'un as. Donc, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose, ou en tout cas, vous êtes appelé ailleurs. Je m'en sors pas avec mes expressions toutes faites que j'emploie souvent, mais on va essayer d'affiner les choses. Ok. Alors, Mélion, on part avec le roi de bâton. Le roi de bâton, donc, c'est l'accomplissement au niveau du signe du feu, de l'élément feu, pardon. Roi, pas de question de genre, hein, je le précise, surtout qu'il y a une reine juste à côté. Ici, le roi de bâton, c'est vous. C'est ce côté enthousiaste, ce côté joyeux, euh, passionné, créatif. Ce côté aussi où j'ai besoin d'être vu et de me montrer. Il y a de l'ego ici, mais c'est l'ego qui sert à construire les choses. Et c'est l'ego dont on a tous besoin. C'est un ego très très lumineux. C'est très très solaire. Et ici, le roi de bâton, l'exemple que je prends pour qu'on le perçoive un peu mieux à chaque fois, c'est quelqu'un qui crée une entreprise, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art. C'est quelqu'un qui se lance en tout cas, c'est quelqu'un qui brille de tous les feux. Ok, c'est au centre ici. Le fait que ce soit au centre de votre énergie, il y a sûrement une avancée, voire un changement à ce niveau-là. Suivi, enfin pas suivi, accompagné, et puis alors votre énergie, ce qui aide, et puis ce qui freine. Ce qui aide, c'est la reine de denier. Et ça fait un mélange intéressant ici. Parce que la reine de denier,
Ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein. Si c'est quelqu'un d'autre, ben, de toute façon, c'est quelqu'un qui portera les caractéristiques dont je vais vous parler tout de suite, n'est-il pas? La reine de denier, reine de la matière, du concret, c'est ancré. C'est ancré, c'est dans, au niveau des deniers. Les deniers, la matière, c'est l'argent, c'est tout ce qui est concret dans notre société. C'est la nature, c'est le corps, et c'est la reine à ce niveau-là. Donc c'est quelqu'un qui est dans la puissance et dans la prospérité sur quelque chose de quotidien et qui fait grandir sa vie. Qui fait grandir sa vie avec une volonté farouche. Pour moi, je travaille toujours comme ça, la reine de denier. Avec une volonté farouche de faire grandir sa vie, de jouir de la vie aussi, de profiter de la vie et de prendre soin de soi et de prendre soin des siens. Donc c'est très joli ici. Ça nous donne une énergie ici où j'avance dans ma vie, et puis avec une idée de création, ou en tout cas il y a quelque chose qui change. Et puis c'est quelque chose qui vient me réjouir. C'est quelque chose qui vient me... Je cherche le terme, comme... enfin je cherche un terme qui serait plus clair. C'est quelque chose qui va m'épanouir profondément et qui va faire avancer ma vie, qui va me faire aller plus loin et être mieux dans ma vie. La carte qui freine, pour l'instant, c'est du 5 d'épée. 5 d'épée, je regarde un peu les autres cartes que vous avez. Vous avez en effet le 10 d'épée en défi ici. 5 d'épée, c'est un conflit. Vous voyez ici, il y a ce personnage qui vous représente, qui a les épées des personnages que vous voyez peut-être tout au loin là. Donc, il y a peut-être une discussion avec une personne et peut-être un conflit, il y a peut-être des choses à mettre au point, quelque chose de cet ordre-là. C'est possible, je suis en train de me poser la question. Euh, pour moi, je le perçois plutôt d'une manière intérieure ici. On est pris entre... c'est comme un conflit intérieur, voilà, on va plutôt le dire comme ça. Ça peut être un conflit quand même extérieur parce qu'il y a le 10 épées ici, on va en reparler. Donc dans ces cas-là, ce qui freine, c'est que il faut mettre les points sur les i, etc. Pour pouvoir avancer. Mais il est possible qu'on ait un conflit intérieur, et le conflit intérieur ici, ce serait justement de s'accorder le droit d'aller sur un chemin qui est nouveau. Qui est nouveau, qui... J'ai du mal avec les phrases là. Euh, qui change et qui est peut-être pas, j'allais dire bien vu. C'est peut-être pas bien vu l'expression, mais qui peut être surprenant pour votre entourage. Mais écoutez-vous de toute façon. Ok. Dans la vie du cœur, le 2 de coupe, que j'ai vu beaucoup et je l'ai vu en plus ici. Donc ce mois d'août, il est très particulier à ce niveau-là. Parce que le 2 de coupe, c'est la carte du couple et c'est la carte de la rencontre ou du renouveau amoureux. Ici, c'est une carte dans cette position-là, c'est absolument magnifique. Ça veut dire que là, ben, il y a, puis c'est de l'amour sentimental ici, hein, là, c'est la vie du cœur, donc le relationnel à tous les niveaux. Euh, on est quand même plutôt sur le couple ici. Ça peut être relation amicale, ça peut être du familial. On peut avoir quelque chose comme ça qui vient donner un grand épanouissement, mais c'est plutôt quand même au niveau de la vie amoureuse. Ok. Il y a peut-être une réponse ici. Il y a peut-être une rencontre ou quelque chose qui fait qu'on est dans cette énergie de... Alors j'ai parlé de joie, d'enthousiasme, de créativité. Votre énergie à vous, tout simplement. Mais là, elle est très très présente. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Ici, c'est nickel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais visiblement, il y a quelque chose qui bouge. Avec quelqu'un qui est là peut-être, avec quelqu'un qui n'est pas là, et puis il y a une rencontre, et c'est magnifique. Ok.
Vous aviez on avait Vénus en Lion il y a pas longtemps, je crois. Euh, Voir quand je fais le tirage, je sais plus. Donc, ma foi, c'est la période des amours et des rencontres, on va plutôt dire ça comme ça. Ok, vie de la matière, profession, activité, les finances, le quotidien. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous parle d'une renaissance que je vois beaucoup dans votre défi. Et on a cette énergie là aussi de s'autoriser à. Je sais pas pourquoi j'ai ça. S'autoriser, s'accorder, être vraiment soi, euh, ne plus se soucier de quelque chose, euh, de se débarrasser de certains poids aussi. Le jugement, c'est sortir d'une période un peu compliquée. C'est le jugement dernier, hein, donc je meurs, j'arrive au paradis ou je ne sais où. Je fais le point sur ma vie pour préparer la suite. Donc là, le jugement, il y a besoin de faire le point peut-être, en effet. Mais ça nous dit surtout que dans ce domaine-là, dans le concret, peut-être au niveau de l'activité 5 d'épée, 10 d'épée, le jugement au milieu. Il y a peut-être quelque chose de pas très cool, mais qui se termine. Qui se termine, on fait le bilan et puis on va renaître. Et on va renaître sur quelque chose de nouveau. Si je regarde cette colonne, en revanche, le jugement, le roi au-dessus qui veut créer quelque chose, qui veut peut-être créer son entreprise, et dessous un as de denier, un nouveau chapitre. Ok. Renaissance, renouveau, et puis libération de quelque chose aussi. Et puis on laisse une période difficile derrière soi, magnifique. Ok, on la laisse derrière soi, elle se termine en tout cas. Et puis je vais même préciser, on la termine. Parce que les choses se font pas jamais seules, on le sait bien. Ok, dans la vie intime, la vie de l'âme, le 3 de bâton. Là, je suis sur mon voilier et puis dans mon intériorité, j'ai envie d'aller plus loin. Donc j'ai pris mon bateau et puis voilà, j'ai hissé les voiles et visiblement je vais plus loin. Je regarde à l'horizon hein, parce que là, on est déjà dans le mouvement, mais je veux aller beaucoup plus loin. C'est très relié au roi de bâton ici. J'ai un projet, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, et là, j'ai décidé de m'y atteler vraiment cette fois-ci. De, de me l'accorder. Et s'il y a des vents contraires ou des personnes contraires éventuellement par rapport à ça, euh, je vais me prioriser par rapport à ça parce qu'il est temps, parce qu'il est important, parce qu'il est primordial pour moi de me réaliser comme cela. Donc là, il y a bien cette notion euh, d'aller beaucoup plus loin. On est en chemin, on est déjà en chemin, on, on va aller vraiment beaucoup plus loin ici, hein. On est vraiment sur l'océan là, et puis on va sur un autre continent. Ça peut être une carte, alors c'est dans la vie intérieure, donc euh, ça va pas être forcément le cas, mais peut-être qu'on prévoit de bouger vraiment, de voyager, de déménager. Là, ce sera lié à ça. Ce sera lié à cette renaissance. Cette renaissance, on aura peut-être besoin qu'elle ait lieu ailleurs. Bon, ça, vous verrez bien, mais de toute façon, ça, c'est pas mal du tout non plus. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? On est bien dans cette joie de vivre ici. Il y a quelque chose qui explose, qui jaillit ici, c'est magnifique. Et pourquoi? Parce qu'il y a ça, à mon avis, dans le défi. Alors c'est dans le défi, hein, 5 d'épée, 10 d'épée, je vous l'ai dit. 10 d'épée, ben, vous voyez cette carte. Souvent, le 10 épées, on a juste besoin de regarder cette carte. Il y a 10 épées dans le dos, c'est trop. 10 épées, les épées, c'est des idées, c'est des pensées, c'est des paroles. Et là, il y a trop de choses que j'ai supportées, que j'ai acceptées.
des responsabilités, ça peut être des choses sur un point de vue professionnel, puisque là on a une notion de renaissance où on a, comment dire les choses, Euh, c'est là que ça se passe, hein, où on a abusé de moi. Je suis désolé, il n'y a que ce terme qui me vient. On a profité de moi. Et puis, comme c'était dans le fil de l'histoire, bah, les choses se sont accumulées, mais moi je suis arrivé à ce stade-là. Donc là, moi je peux plus. Et je peux plus, c'est du 10, donc c'est du 1, donc c'est un nouveau cycle. Le 9, c'est la fin, mais là j'ai dépassé la fin, je suis après la fin. Si on est sur un contexte vraiment professionnel, ici le 10 d'épée, c'est l'arrêt de travail. C'est l'arrêt de travail, c'est le burn-out, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, nouveau cycle, mais vous voyez que je reste, enfin, cette énergie, elle est encore là pour l'instant. Le défi, ça va être de guérir de cela, justement. Mais visiblement, ça va se faire, puisque juste après, on a un as et un as de denier, dans le concret. Reine de denier, as de denier, dans le concret, dans la matière, un as, un nouveau chapitre, voire un nouveau livre de ma vie, un nouveau travail, de l'argent qui rentre, du concret, des opportunités qui se présentent et que je saisis. Attention, hein, parce que c'est... attention, c'est dans votre défi. Donc là, on n'en veut plus, et ça, on le veut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on réalise bien ce défi. C'est pour donner toute sa puissance au roi de bâton. Et c'est le roi de bâton qui demande ça. Là, le roi de bâton, il veut venir ici, visiblement. Alors, il y a quelque chose qui se passe ici, mais tout semble fluide. Et c'est peut-être la clé, c'est peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose ici qu'on a envie de changer de vie. Là, il y a quelque chose qui est trop lourd, qui a été trop lourd, c'est en train de se finir, et j'ai besoin de me réaliser. C'est ce qu'on voit ici. Et c'est suivi de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la reliance aux autres mondes, selon les croyances que l'on a. C'est la reliance à son cœur. La grande prêtresse, quand elle vient, elle nous, elle va nous révéler des choses. Elle va nous confier des secrets, elle va nous révéler des savoirs secrets qui sont déjà en nous, mais auxquels on n'a pas accès. Quand la grande prêtresse est là, on va y avoir accès. Elle peut nous éclairer aussi sur notre vie, nous faire comprendre que là, par exemple, dans ce domaine professionnel, c'est pas... il y a quelque chose qui doit être modifié. Et la grande prêtresse, dans ces cas-là, va nous éclairer par rapport à la situation présente et va nous donner des signes pour indiquer la direction à prendre. La direction à prendre, c'est toujours ce roi de bâton et la reine de denier ici. La grande prêtresse aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire ici. Écoutez votre intuition. Voilà, la grande prêtresse, c'est toujours le conseil. La grande prêtresse, pour moi, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, médiumnité qui est présente chez tout le monde. Pour moi, c'est très clair. Écoutez votre intuition. Il y a des signes sur votre chemin. Quand la grande prêtresse est là, de toute façon, vous allez les voir. Vous allez comprendre quelque chose. Peut-être que le signe, il y a un signe qui est là depuis très longtemps, depuis des mois, vous ne l'avez pas vu. Et là, vous allez comprendre quelque chose. Ça va vous éclairer bien davantage. Et vous allez aller sur un autre chemin. Ok. Comment je peux résumer votre tirage, mes amis lions? Ici, c'est assez surprenant parce que je retrouve pas. C'est tout beau, euh, mais c'est là que ça se passe pour moi avec ce tirage-là. Parce que là, il y a une renaissance. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être parce que justement, il y a une rencontre que là, on a besoin de renouveler, renaître
plutôt que de renouveler, c'est plus joli. Et on le voit bien ici, hein, 10 et 1, ici, on renaît à la vie. Et on va plus loin. Il y a une volonté de se réaliser, une volonté de s'épanouir qui est vraiment possible pour vous sur ce mois de à août. Août, sur ce mois d'août, avec ces deux figures en haut, dans la ligne énergétique. 5 d'épée, 10 d'épée ici, hein, c'est lié ça. Donc là, il y a quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc ici, je vous l'ai dit, hein, profession, activité, le lieu de vie, peut-être le foyer, il y a peut-être des choses à expliquer, il y a peut-être des choses à dire, peut-être qu'on a supporté trop de choses. Peut-être qu'on... Alors, je vais aller un peu plus loin, j'ai une parenthèse, pas pour tout le monde. Euh, Au niveau du foyer, ça peut être trop lourd, et puis on a peut-être besoin d'enlever des épées là, et d'éclairer, de poser un peu un peu tout sur la table, et puis d'avoir un nouveau départ. Et un nouveau départ où il y aura ça avec la personne qui est dans votre vie, ou avec une nouvelle personne éventuellement. Parce qu'on est allé trop loin et c'est plus possible. Alors là, je n'ai pas de carte de rupture, hein. Quoique le 10 d'épée, ça peut l'être. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui apparaît dans votre tirage d'une manière. Enfin, ça peut être en filigrane quand même. Mais en tout cas, il y a cette notion de renaissance. Ça peut être compris dans cette notion de renaissance. Mais en tout cas, il y a de la joie, il y a de la joie de vivre, il y a de l'épanouissement dans votre tirage et ça, c'est magnifique. Voilà, Mélion, votre tirage pour le mois d'août. Je vais passer à l'extension. Vous la trouvez sur mon site ericjastin.com dans les extensions. Vous avez l'adresse et le titre sous la vidéo de toute façon si ça vous intéresse. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire comment ça résonne. Comment ça résonne notamment ce 2 de coupe qui me semble apparaître comme ça. Bon, c'est peut-être la clé, c'est peut-être le déclic ici dans votre tirage. Ok. Je vous laisse passer un beau mois d'août. Je vous retrouve bientôt ou tout de suite. Et puis merci pour vos abonnements, vos likes. Et je vous dis à bientôt.